Vous en pensez quoi de la drague? Eh ben, à cause des féminismes, justement, on ne peut plus se faire draguer dans la rue. Salut à tous, on va parler d'un truc qui fâche. Certains disent que le féminisme est en train de détruire le monde. Ouais, carrément. Est-ce qu'on est vraiment en train de foutre en l'air toute la société, ou c'est juste du bruit pour rien? Et attends, avant de répondre, laisse-moi te raconter des trucs que t'as probablement jamais entendus, parce que ce débat, il est bien plus vieux que tu le penses. Spoiler, ce n'est pas la première fois que des gens pensent que les femmes vont trop loin. D'abord, soyons clairs. Au début, le féminisme, c'était simple. Le droit de vote, le droit de bosser, le droit d'être respecté. Mais aujourd'hui, certains hommes ont autant de mal à comprendre les luttes féministes. Est-ce qu'on est face à un problème d'extrémisme ou juste de communication? D'abord, mettons-nous dans la tête d'un mec qui voit tout ça. Voilà ce qu'il pense souvent. Pourquoi on me reproche des trucs que je fais même pas? C'est pas ma faute si des mecs ont été toxiques avant moi. Franchement, ces réactions sont normales. Si t'entends toujours des phrases comme « les hommes sont toxiques » ou « tous les mecs sont pareils », forcément, ça te pique un peu, non? Mais attends, t'es pas prêt pour cette histoire. En Islande, en 1975, les femmes ont décidé de tout arrêter. Genre, tout. Pas de boulot, pas de cuisine, pas de ménage, rien. Les mecs ont dû tout gérer, et ils ont galéré. Tellement galéré que ça a changé les lois du pays. Pourtant, à l'époque, beaucoup d'hommes disaient « elles veulent juste foutre le bordel ». Tu vois le parallèle? Le changement fait peur, surtout quand il touche directement ton quotidien. Les grands médias sont dirigés par qui? Sont commandés par qui? Des hommes. Bien, le féminisme, tu crois que ça ne profite pas au capitalisme? Le fait que les femmes aillent travailler, tu penses que ça ne profite pas au système? Tu penses que les hauts placés, de leur côté, en voyant que les femmes viennent travailler, ça ne les plaît pas? Auparavant, un salaire suffisait à nourrir toute une famille. Ce n'est plus le cas. Du coup, les femmes vont travailler et le système capitalisme se nourrit. C'est-à-dire que, comprends bien une chose, le féminisme, ça sert au capitalisme. Bien sûr. Donc, encore une fois, lorsque je dis les hommes l'ont décidé, c'est pour une bonne raison. C'est que si on voit autant de discours féministes chaque jour, encore et encore et encore, c'est parce que les hommes l'ont décidé. Mais on dirait des Le théories jour- du complot à deux balles qui Non, qui c'est sont juste- là pour le coup. encore une fois- véritablement encore une fois, scientifiques. c'est juste C'est toi qui- mathématique. c'est quoi- c'est- Les hommes face à l'incompréhension du féminisme extrême, franchement, je comprends pourquoi certains gars se sentent attaqués. Si tu t'entends dire que t'es le problème ou que les hommes sont tous toxiques, forcément, tu te braques. C'est là que parfois, le féminisme extrême se trompe. En mettant tout le monde dans le même panier, il pousse les gens à se fermer au lieu de chercher à comprendre. Et pourtant, ça veut pas dire que ces féministes n'ont pas des raisons d'être en colère. Il y a encore plein de trucs à régler. Les violences, les écarts de salaire, le respect. Mais est-ce qu'on peut avancer sans accuser tout le monde? Vous en pensez quoi de la drague? Eh ben, à cause des féminismes, justement, on ne peut plus se faire draguer dans la rue. Elles nous font Ah bon? chier, ouais. Oui, mais vous êtes pas féministe. Non, pas trop. Un petit peu, ça dépend sur quoi. Mais donc, si vous faites draguer, ça va, non? Ah bah j'aimerais bien me faire draguer. Ça arrive plus? Ah, c'est fini avec Pourquoi? parce que les hommes ont peur de draguer les femmes dans la rue maintenant. Bah bien sûr. Tiens, en parlant d'extrême, t'es au courant que les premières féministes, les suffragettes en Angleterre, cassaient tout pour se faire entendre? Ces femmes voulaient le droit de vote, mais elles étaient ignorées. Alors elles ont décidé de passer à l'action. Elles ont saboté des lignes de train, brisé des vitrines et même fait exploser des boîtes aux lettres. Et devine quoi? À l'époque, beaucoup d'hommes disaient « elles vont détruire notre société ». Mais aujourd'hui, on les célèbre comme des héroïnes. Alors, est-ce que ça veut dire que la colère était nécessaire pour changer les choses? Peut-être. Donne ton avis en commentaire. Ouais, man. Si on vivait dans une société matriarcale dirigée par les femmes, quelle serait la place de l'homme? En fait, elle serait remise comme dans les années 60, mais l'homme à la place de la femme. C'est-à-dire les hommes au foyer, les femmes au travail? Ouais, non, même pas. En vrai, je pense que ce serait l'inverse en fait. Que les femmes, elles décideraient de plus rien faire et de laisser les hommes tout faire. Est-ce que c'est pas le modèle patriarcal contre lequel les féminismes se battent actuellement? Si, et je pense que ce serait ça en fait. C'est ça qui est dingue. En fait, en soi, on aurait le pouvoir. Donc en fait, ce serait à nous de décider genre ce que eux ils font. Et donc du coup, on leur dirait de tout faire. Mais on sait qu'on a le pouvoir et que nous, on peut faire ce qu'on veut à côté. Peut-être qu'on reviendrait comme avant, du coup, ça se trouve, c'est nous qui dominerons les hommes. Ouais, peut-être. C'est-à-dire? Et on travaille et les hommes, ils restent à la maison et ils font le ménage. Est-ce que les femmes veulent prendre cette place-là? Non. Et un dernier truc qui va te faire rire. En France, pendant des siècles, c'était interdit pour une femme de porter un pantalon. Pourquoi? Parce que les femmes en pantalon, c'était vu comme une menace pour l'ordre social. Oui, un pantalon. Cette loi a officiellement été abrogée en 2013. Ça paraît fou, mais ça montre bien que chaque fois que les femmes ont voulu briser les règles, on leur a dit qu'elles allaient trop loin. Et pourtant, est-ce que le monde s'est effondré quand elles ont commencé à porter des pantalons?
Alors est-ce que le féminisme détruit le monde ou est-ce juste une peur face au changement? Est-ce que certains mouvements vont trop loin ou est-ce que ces actions sont nécessaires pour faire avancer l'égalité? Je ne donne pas la réponse, c'est à toi de décider. Tu penses quoi toi? Est-ce que le féminisme va trop loin ou c'est simplement une lutte qui bouscule des habitudes? Partage ton avis mais garde une chose en tête, ce débat ne sert à rien si on ne s'écoute pas. Si t'as aimé, abonne-toi pour plus de sujets comme ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo, c'était Devine quoi?